Alors, en tout cas, comme il ne pouvait pas marcher, là, qu'est-ce qu'on allait faire? Eh bien, Aîné a dit, c'est pas un souci, je sais ce qu'on va faire, je vais te prendre sur mes épaules. Il avait déjà son fils dans les bras, il aurait son père sur ses épaules. Après tout, pourquoi pas? Il avait charge de famille, c'était un héros, il devait bien de faire ça. Alors, on s'est enveloppé dans la grande cape d'invisibilité, toujours, pour pouvoir sortir sans éveiller l'attention des Grecs, bien sûr. Seulement, là, il y a eu encore un autre problème. C'est que la cape d'invisibilité, il n'y avait que 3 places. Or, ils étaient combien? Avec la mère, avec Créuse, ils étaient 4. Là, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, je me suis toujours dit que c'était un coup de la belle-mère, Vénus. Normalement, une déesse, elle aurait dû prévoir une cape assez grande pour mettre tout le monde, non? Enfin bon, je ne veux pas être médisante. Hein. En tout cas, Créuse, elle a dit, bon, mais laissez tomber, s'il n'y a pas de place pour moi, c'est pas grave, je suivrai derrière. Ouais, c'était la femme, alors elle suivait derrière. Elle a suivi derrière, un moment, mais pas très très longtemps. Parce que bien sûr, elle s'est fait choper par les Grecs, et elle s'est fait tuer. Qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça. De toute façon, on n'avait plus besoin d'elle dans l'histoire. Elle avait enfanté Yule, alors après, Aîné, il trouverait bien une autre femme, hein, s'il avait envie. Donc on a continué le chemin, on est monté sur les bateaux, on a appareillé, on est parti. Il n'était pas tout seul, hein, Aîné, avec son père et son fils. Il avait tout un tas de navires avec lui, du personnel, des soldats, etc. Il y avait quand même, il était prince, hein, il ne se déplaçait pas tout seul. Et une fois qu'ils ont été sur les navires, ils ont dit, mais on va où au fait? La patrie, la terre de nos ancêtres, c'est où? Et à ce moment-là, Anchise a dit, bah, c'est chez moi. C'est en Crète, c'est là où je suis née. Alors, hop, on est parti, on a vogué vers la Crète. Mais arrivé en Crète, on a consulté Apollon, qui a dit pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, c'est pas là la patrie de tes ancêtres. Alors, Aîné, il a dit, ah bon, mais c'est où la patrie de mes ancêtres? C'est en Italie, c'est dans le Latium. Eh oui! Ah, il faut suivre un peu. Tu ne te souviens pas que par ton père, tu es quand même descendant de Saturne, et que Saturne, à l'époque de l'âge d'or, il vivait dans le Latium, tranquille. Anchise a dit, j'aurais dû y penser, j'étais stupide. Bon bref, ils sont remontés dans leur bateau et en route pour le Latium. Seulement à ce moment-là, Junon, elle surveillait, elle, depuis un moment. Elle a sorti les grosses jumelles et elle les a repérées sur l'eau. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Ils sont pas morts en même temps que Créuse en sortant de Troie. Elle devait être au courant pour la cape d'invisibilité. Bon. Elle a dit, il faut que je fasse quelque chose. Et il faut que je les retarde au moins. Peut-être que je ne pourrais pas les empêcher d'aller dans le Latium, mais au moins je peux leur mettre des pots de banane. Donc, elle a appelé Éole, vous savez, le dieu du vent, et elle lui a dit de souffler tout le vent qu'il pouvait avoir dans les poumons. Et Éole, forcément, il était bien bon, puisque c'était le dieu du vent. Éole, il a soufflé, ça a été une tempête effroyable, presque un cyclone, voyez-vous. Si bien qu'au fond de son palais, Neptune, il était en train de bouquiner tranquillement, et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui est en train de secouer ma grande bassine de Méditerranée, là, mais de quel droit? Je vais demander à Éole, peut-être qu'il saura. C'était son fils. Il lui a téléphoné, il lui a dit, est-ce que tu sais ce qui se passe? Alors Éole a dit, oui, c'est Tata, elle m'a demandé de souffler. Ça va pas la tête. C'est pas à ta tante de décider, c'est à moi. Je te rappelle que je suis le dieu de la mer, et en plus, je suis ton père. Alors, Éole, il n'aimait pas trop faire des vannes devant son père. Donc il a dit, bon, d'accord, papa. Il le craignait un peu. Il a dit, d'accord, j'arrête tout de suite. Donc il a arrêté. Neptune, il a pris son trident, il lui a donné un grand coup de trident. La mer est redevenue aussi plate, aussi lisse comme miroir. Le calme est revenu, mais alors les navires, alors déjà, ça vomissait de partout. Les hommes d'Aîné, ils étaient dans un état pas possible. Il y avait des navires qui avaient sombré. Enfin bon, c'était dispersé. Il y en avait partout, partout, partout. Et puis ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient plus, ils étaient éreintés. Alors Vénus, elle a dit, il faut que je fasse quelque chose pour mon fils. Une vraie maman poule, cette Vénus. Elle s'est dit,
il faut qu'il s'arrête chez Didon. Alors elle le lui a soufflé à l'oreille, elle lui a dit fais donc un arrêt chez Didon. Vous savez où elle habite, Didon? Non, c'est la reine de Carthage. Bah, ça tombe bien, c'était sur sa route. Vous savez, Carthage, c'est en Tunisie. Non, hein, c'est dans le nord de la Tunisie. Alors comme c'était sur le chemin, elle s'est dit il va s'arrêter à Carthage, chez Didon, elle est sympa, ça se passera bien. Mais quand Didon elle a appris ça, elle a eu une idée. Ah non, elle manque pas de ressort, hein, Judon. Vous savez ce qu'elle a fait? Eh bien, moi, je vais vous dire. Elle a demandé à Cupidon, vous savez, le petit dieu là, qui envoie des fléchettes d'amour. Elle a demandé d'envoyer une fléchette d'amour à Didon. Et Didon, comme ça, bah, elle était prête à attendre Énée. Quand elle l'a vu arriver, elle a cru que c'était un dieu en personne qui arrivait. Elle en est tombée dingue amoureuse. Et un après-midi, qu'ils étaient en train de discuter tranquillement, en faisant une belle petite promenade dans la forêt, il s'est mis à faire un orage effroyable. Il a fallu aller se réfugier dans une grotte. Et c'est là que Didon en a profité pour faire des avances à Énée. Bon, les avances, il ne les a pas repoussées, Énée, hein. Il faut dire qu'il avait bien besoin d'un peu de tendresse. Non seulement il était veuf, mais il faut vous dire qu'il avait aussi perdu son papa. Ben oui, le pauvre vieux, depuis le temps, avec toutes ses émotions, sur le cœur, il avait fini par lâcher. Alors donc, ils sont devenus amants.